Dousaga s'est cherché de lui-même. Sans vivre la vida, la vie, c'est pas la course, c'est pas la concurrence. Avoir la gloire sans Jésus-Christ, c'est zéro. Avoir les belles maisons sans Jésus-Christ, c'est zéro. Avoir les richesses sans Jésus-Christ, c'est zéro. Avoir les milliards sans Jésus-Christ, c'est zéro. Posséder tout l'or du monde, tous les biens de ce monde sans Jésus-Christ, c'est zéro. Avoir la renommée sans Jésus-Christ, c'est zéro. Cet homme que vous voyez a été un homme qui est très célèbre en Côte d'Ivoire. Il a influencé la Côte d'Ivoire à partir de ce genre musical appelé le coupé décalé. Qui est Dousaga? Dousaga, de son vrai nom, Amidou Stéphane Doucouré, né en 1974. Il a commencé sa musique en 2003 avec le coupé décalé ou encore le décalé coupé. Quand ils sont venus, ils ont envoyé le système du travaillement. Parce qu'il n'était pas seul, il avait son groupe appelé la Jet Set. Ils ont envoyé le système du travaillement. Le travaillement, c'est quoi, mes bien-aimés? Ça consiste à verser l'argent sur des personnes. À verser l'argent. Quand on voit aujourd'hui des gens dans les maquis, en Côte d'Ivoire, qui commencent à verser l'argent sur des personnes, qui versent l'argent, on chante les noms, ils versent l'argent. Cela a été popularisé par Dousaga. C'est lui qui a répandu ça en Côte d'Ivoire, ce système-là. Dousaga dit la sagacité. C'est lui qui a répondu ce système-là. Ils ont commencé à envoyer un train de vie luxueux. Quand ils montent les voitures, ils montent les champagnes, ils montent les montres, ils montrent les vies de luxe, ils montrent la belle vie. Et ils ont commencé à pousser ces jeunes dans le broutage. Quand on dit brouteur, tout ça est venu de là. C'est venu de là. Des gens qui font des pratiques pour avoir de l'argent. À tous les prix. Pour avoir de l'argent. C'est venu de là. Dousaga a eu la gloire. Mais bien aimé, je vous dis, il a eu la gloire. Dousaga a eu la gloire. Oui, il a l'argent, mais il travaille. Ça, on appelle le travaillement. Il verse sur des gens. Il verse. Il a eu la gloire. Cet homme-là a eu la gloire. Il est renommé. Quand il est venu en 2003, partout on parlait de Dousaga. Partout. Les maquis chantaient ces chants. Quand tu vas ici, Dousaga, tu écoutes une radio, ça ne va pas durer, ils vont mettre musique de Dousaga. Quand tu vas à la télénet, ça ne va pas durer, si tu suis la télé, toute la journée, ils vont jouer au moins un son ou deux sons de Dousaga. Ils vont jouer ces sons. Tu vas ici, on parle de Dousaga, la sagacité, Dousaga, la sagacité, le créateur de coupé décalé. Le Dousaga, il partage l'argent. Quand il fait le concert, il verse en tout le monde. La gloire. Mais bien aimé, la gloire sans Jésus-Christ, c'est zéro. La gloire sans Jésus, là, c'est zéro. Avoir toutes ces choses-là sans Jésus, c'est zéro. C'est le coupé décalé. C'est le coupé décalé qui a fait qu'aujourd'hui, nos sœurs s'habillent très mal. C'est le coupé décalé qui a envoyé la débauche en Côte d'Ivoire et qui a répandu ça même, je crois, en Afrique de l'Ouest. C'est le coupé décalé. Parce qu'avant le coupé décalé, nos sœurs ne s'habillaient pas mal comme ça. Nos sœurs n'étaient pas aussi débauchées que ça, perverties que ça. Mais quand le coupé décalé est venu, ça a poussé les sœurs, ça a poussé nos sœurs à s'habiller mal, très mal. Le coupé décalé. Avec beaucoup de danses. Le coupé décalé, il y a eu beaucoup de danses. Il y a eu des danses qu'on appelle le kuitata. Kuitata, on danse avec cuit. Une danse comme ça, c'est une danse de perversion. Kuitata, on remue les fesses, remue les filles a remué les cuits, remue les fesses. Ça pousse à la séduction. Une autre danse qu'on appelait Bobaraba. On disait Bobaraba. Bobaraba, c'est en langue djoula, ça veut dire fesses. Imaginez, danse qu'on appelle fesses. Et ça dansait en Côte d'Ivoire. Ça dansait Bobaraba. Et les filles là, quand on met la musique comme ça, tu vois, les filles là commencent à danser. Elles remuent les fesses. Et ça activait encore plus la perversité. Ça crée encore en l'homme l'impulsité, la perversité. Il y a une insuffisance pulmonaire. À un moment donné, ça m'a dit comme le sida. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu amour, Jésus verse ses enfants. J'ai fait tous les bilans à Paris, rien. Donc, en fait, c'est un problème mystique, en fait. On est d'abord de donner le sida mystiquement. Hein. Donc, c'est tout cela, c'est l'Afrique. Dieu merci avec la médecine c'est-à-dire moderne et traditionnelle. J'ai retrouvé la santé grâce à une dame, Madame Monet, et grâce au tout Seigneur, grâce à Jésus de Nazareth. Je suis devenu un grand chrétien aujourd'hui. J'y crois. Donc, c'est tous ces gens, ces éléments qui ont fait que je suis en bonne santé.
Doug Saga, à cause de la maladie, serait également devenu très chrétien. Donc, plus de boucan, Doug? Boucan toujours, moi c'est boucantier. Il peut boucantier, tous mes agas, mes gars qui vont venir, ils seront costume. Ça c'est l'église de boucantier, ne vous inquiétez pas. À dire à tes fans? Dites aux fans qu'un président demeure un président. Vous comprenez que je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. La pointure au-dessus, on dit l'Himalaya, il y a les démons. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, Amen, m'a envoyé là-bas pour le combattre. Ouais. Et que bientôt il y aura un événement à Bouillard pour moi, à Abidjan ici, où ça va parler. Merci Doug Saga. Allez. De telle musique, pour seul homme admis impudique, admis débauche, parce que tu regardes de telle fille, danser de telle danse, ça crée en toi l'impureté, ça crée en toi la convoitise, ça crée en toi la convoitise. Et c'est comme ça, petit à petit, les habits sexy, on commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Cette partie-là, vous le voyez, c'est dans sa maladie. En 2006, il a pris une maladie. Il a commencé en 2003, elle a la popularité. 3 ans après, il a une maladie. Il était vraiment malade, très malade. Regardez, très malade. Mais il n'a pas reçu réellement Jésus-Christ. S'il avait reçu réellement Jésus-Christ, si Jésus-Christ était rentré réellement dans sa vie, sa situation allait changer. Mais il n'a pas reçu réellement Jésus-Christ. Il n'a pas accepté réellement Jésus-Christ. Il n'a pas reçu réellement Jésus-Christ dans sa vie. Regardez comment il travaillait l'argent. Il lançait l'argent sur les gens, sur les foules. Regardez comment les foules couraient. Regardez comment il vient. Il faisait le travaillement, on verse l'argent sur les gens. Regardez. Et même ils ont fait tomber même des gens. Regardez l'argent. Faisait l'argent. On s'appelle le travaillement. Le travaillement. Il n'a pas reçu réellement Jésus-Christ. Même pendant sa maladie, il parlait de Jésus-Christ, mais il n'a pas réellement reçu Jésus-Christ dans son cœur. S'il avait reçu Jésus-Christ, Dieu allait le transformer. Il avait une transformation. Et en 2006, il a quitté ce monde. En 2006, il a quitté ce monde. Mais bien aimé, la gloire de ce monde sans Jésus-Christ, c'est rien. Ce monsieur est la gloire. Il a fait 3 ans, mais 3 ans de gloire. 3 ans intenses de gloire. Il a eu tout, mais regardez mes bien-aimés. Ça sert à quoi d'avoir tous ces honneurs-là sans Jésus-Christ? Tu as tout ça, mais tu n'as pas Jésus-Christ. On chante ton nom, on parle tes éloges, on parle ta gloire, mais il n'y a pas Jésus-Christ. On dit on dit ton nom, on chante ton nom partout, on dit ton nom partout, mais il n'y a pas Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout est vanité de vanité, tout est vanité poussé devant. Ça ne sert à rien. Tu as une telle vie sans Jésus-Christ. Tu as tout ça sans Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, à ses funérailles, comme vous voyez, à ses funérailles, c'est vraiment triste. Je vais t'inviter, bien aimé, toi qui m'écoutes, à donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Je vais t'encourager à donner ta vie réellement à Jésus-Christ. À donner ta vie. Ne regarde pas que non, moi j'ai voiture, non, moi j'ai l'argent, j'ai 100 millions en banque, j'ai 1 milliard en banque, non, notre famille on est riche, non, nous on est comme ça, nous on a beaucoup d'argent. Tout ça là, c'est vanité. Sans Jésus-Christ là, c'est zéro. Sans Jésus-Christ, regardez où ça finit. Sans Jésus-Christ, c'est zéro. C'est le chemin de tout homme. Sans Jésus-Christ, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est zéro. Donne ta vie à Jésus-Christ. Toi, tu m'entends là. Renonce au péché que tu pratiques. Renonce au péché que tu pratiques. Ne regarde pas au péché. Donne ta vie à Jésus-Christ. Renonce au monde. Cherche Jésus-Christ.